Salut maman solo extraordinaire ou toi qui la soutiens, je suis Déborah Adam, je suis ravie de revenir vers toi aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être rapide, en tout cas au départ j'espère toujours qu'elle soit rapide, mais souvent je suis un petit peu bavarde. Aujourd'hui on va parler de l'importance de faire ton bilan, notamment si tu es un peu comme moi, une personne qui a la sensation de tourner un petit peu en rond dans sa vie. Alors voilà, c'est un petit peu des profils, des personnalités qui ont cette sensation-là. Il y a des personnes qui vont vraiment beaucoup de l'avant, d'autres personnes qui vont regarder beaucoup le passé, et puis d'autres personnes encore qui vont avoir l'impression de refaire encore les mêmes choses, de ne finalement pas avancer, bien qu'elles posent des actions et qu'elles aient l'impression de beaucoup travailler. C'est un petit peu mon cas. C'est une impression, alors, il y a plein de choses dans ça. Je sais pas par où je vais prendre le truc, mais j'ai envie vraiment de partager ça avec toi parce que j'ai remarqué avec le temps que moi, ça fait carrément partie de mon processus d'action, de réflexion, de pensée, de création, de créativité. Je repasse souvent par des schémas qui pourraient me faire penser que, mince, j'ai pas avancé. Mais c'est mon besoin. J'ai besoin de revenir de façon assez cyclique sur des choses que j'ai fait précédemment pour tester, pour voir si justement depuis là j'ai évolué ou non, quelle a été ma direction depuis, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que je refais la même chose parce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, alors du coup qu'est-ce que je prends comme nouvelle décision à partir de là, mais j'ai besoin moi dans mon fonctionnement de revenir un petit peu sur les choses, et pendant longtemps du coup j'avais l'impression de tourner un peu en rond. Et au final, au fur et à mesure des différents accompagnements que j'ai pu proposer, mais aussi de ceux que j'ai reçus, j'ai compris qu'en fait, c'était pas tant que je tournais en rond, plutôt que je procède par spirale, voilà, par spirale. Par exemple, il y a la spirale ascendante ou la spirale descendante. Donc, à moi de voir si je suis effectivement dans un mouvement cyclique, mais qui petit à petit m'amène vers le haut, ou si au contraire je suis un petit peu aspirée par les fonds, et là il faut changer des choses. En tout cas, voilà, juste pour partager que moi j'ai cette impression parfois d'être un petit peu en boucle sur des choses, sur des dossiers, de jamais finalement les finir, mais c'est une fausse impression. Et Dieu merci, je fais des bilans et j'adore faire des bilans, et c'est ce qui m'aide vraiment à ne pas justement me dénigrer, à croire que je n'arrive pas à aller au bout de mes objectifs et de mes projets. Ces bilans me montrent que je perçois, mes perceptions sont un peu erronées. Quand je parle de tourner en rond, en fait, c'est complètement erroné. Parce que, non, je ne tourne pas en rond, je fais des choses, même si j'ai besoin de revenir sur mes pas pour bien vérifier, tu sais, les gens qui vérifient 12 fois que la porte est bien fermée, voilà, ça, c'est un petit peu moi. Mais pour autant, je vais quand même sortir de ma maison à un moment donné et faire des choses. Donc là, l'idée, c'est de voir ensemble un petit peu comment je procède, moi, pour faire mes bilans. Enfin, c'est pas tant ça, en fait. Aujourd'hui, je veux vraiment t'amener une façon de faire un bilan qui est vraiment rapide, qui tient en une seule question. Quand on est entrepreneur, on a souvent l'idée de faire des bilans parce que c'est nécessaire dans notre activité, à la fois pour la partie comptable, les finances, mais aussi en termes de projets, de projections, de voir voilà les activités réalisées et celles qui se dessinent à l'avenir. Donc on est souvent dans cette action de faire des bilans. Et moi, j'ai développé ça au fur et à mesure du temps, et j'ai des techniques pour faire mes bilans tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, où je pars vraiment du point de là où j'en suis. Je regarde vers le passé, je regarde ce qui a été réalisé, et puis ensuite, donc, je réalise le bilan. Mais l'idée de pourquoi je fais le bilan, c'est surtout pour voir quelles sont les projections et comment je m'oriente dans le futur. Souvent, mes bilans à moi, il y a plusieurs questions. J'allais dire, il y a plein de questions, il n'y a pas plein de questions, mais il y a plusieurs questions. Je vérifie les choses sur différents axes, à la lumière de différents items, et c'est pas ça que je veux développer aujourd'hui dans cette vidéo. Dernièrement, je me suis un peu posée parce que c'était mon anniversaire, et à chacun de mes anniversaires, justement,
dans ma tête, je fais un petit bilan. Et là, j'étais un peu en mode, à nouveau, ouais, mais j'ai l'impression quand même que je tourne pas mal en rond et que cette dernière année, j'ai tourné en rond encore une fois et j'ai pas réalisé mes objectifs. Que nenni, c'était complètement faux. J'ai pris un papier, un crayon et je me suis posé une seule question. Une seule que je partage avec toi aujourd'hui et que je t'invite aussi à te poser régulièrement, alors en début d'année peut-être, ou alors au moment de ton anniversaire, ou à une date qui te paraît symbolique, pourquoi pas, la pleine lune, que sais-je, une date où tu as envie de te poser cette question-là et que tu as un petit peu de temps à y consacrer. Finalement, ma question c'était, depuis l'année dernière, depuis il y a un an, depuis le 13 avril 2021, puisque j'ai fait cette petite introspection le 13 avril 2022, jour de mes 44 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé en fait? Et même le mot qu'est-ce que j'ai réalisé, il est important pour moi parce qu'il fait partie de mes valeurs. Ma valeur la plus forte, c'est la valeur de réalisation. Ça va avec la réussite, mais pour moi, c'est vraiment réalisation. C'est qu'est-ce que j'ai concrétisé, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai créé. Voilà, tu peux prendre le mot qui te parle le plus, qui va te booster le plus. Pour moi, c'était qu'est-ce que j'ai réalisé, bonsoir, depuis un an, depuis le 13 avril 2021. Et alors au départ, j'avais l'impression que je n'avais rien fait. Et au final, j'ai commencé à lister des choses et à me dire, mais honnêtement, personne ne peut dire qu'il a rien fait quand il a fait tout ça. Donc, je ne te parle même pas de m'occuper de mes enfants, du quotidien, d'être dans mon appartement, de prendre soin des uns et des autres et puis de notre environnement. Je te parle même pas de ça, mais je te parle vraiment des grosses actions concrètes qui sont réalisées, qui sont allées jusqu'à terme, où j'ai mis le point final et où ça m'a apporté quelque chose de positif dans dans mes perspectives. Et là, il y a eu plein de choses. Il y a eu notamment de la formation pendant l'année 2021. Donc entre le 13 avril 2021 et le 13 avril 2022, j'ai terminé plusieurs formations. Une formation de coaching, une formation où je suis certifiée en en tant que praticienne chamanisme, et aussi ma formation de formatrice pour adultes. Donc vraiment des formations importantes. Importantes, oui, parce que pour moi, elles le sont. C'est des formations de cœur. J'y ai mis tout mon cœur et j'ai adoré les réaliser. Mais je parle surtout notamment en termes de temps et d'énergie consacrée. Vraiment je te fais le geste, vraiment des blocs importants dans ma vie. Tu vois, des pierres qui sont importantes d'avoir posé dans ma vie pour moi, pour ma propre réalisation personnelle et évidemment professionnelle derrière, mais surtout moi pour être capable aujourd'hui de me dire j'ai été jusqu'au bout, j'ai été persévérante, j'ai terminé avec succès et je suis très contente de moi. Donc il y a eu ces 3 formations. Il y a eu la création de l'entreprise parce que finalement j'ai réimmatriculé une entreprise pendant ce laps de temps. Donc mon entreprise actuelle d'accompagnement, voilà, de relation d'accompagnement, c'est une entreprise qui est toute jeune, qui a moins d'1 an, et j'ai posé cette action-là, qui est une action importante. Et dans cette entreprise, j'ai fait déjà plein de choses et notamment plein d'accompagnements. Donc ça, c'est hyper important. J'ai quand même écrit et publié un livre. Donc tu vois, l'idée je tourne un peu en rond dans ma vie et j'ai écrit un livre, j'ai fait des formations, j'ai immatriculé une entreprise. Tu vois, un peu comme parfois on peut se manipuler de nous-mêmes, notre cerveau, nous tirer nous-mêmes vers le bas, alors que quand tu prends vraiment le temps d'écrire les choses, tu te dis mais non, en fait, je me fourvoie complètement, j'ai réalisé plein de choses pendant cette année. J'ai découvert le Human Design. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé en vidéo, je ne pense pas, mais ou alors j'ai perdu la mémoire là. Mais j'ai découvert cet outil qui est très puissant pour moi, pour mon quotidien, pour comment je vis les choses, comment je prends mes décisions, comment je m'oriente, et qui commence aussi petit à petit à être aussi intéressant pour mes clients parce que je commence à le partager aussi dans mes accompagnements. J'ai quand même co-créé un sommet en ligne. Juste aussi, voilà, en janvier a eu lieu le premier sommet des auteurs inspirantes que j'ai co-créé avec Cécile Neuville, un super beau partenariat qui m'a
euh, vraiment permis d'expérimenter encore plus ce que c'est l'animation d'un sommet, l'animation d'interview, l'animation de table ronde sur des sujets hyper intéressants autour du livre et de la création, de la publication de livres. Donc là, je me suis non seulement éclatée, mais j'ai aussi contribué à renforcer mon besoin de réalisation à ce moment-là. Mon petit garçon qui fait des grimaces. Donc ça, c'était hyper important aussi. Donc c'est pas rien aussi à noter dans mon année. Et puis, bah, j'ai rencontré mon chéri. J'ai rencontré mon, mon doudou, voilà, mon chéri, mon chéri, quoi. J'ai rencontré mon chéri. Voilà, y a rien d'autre à dire. J'ai rencontré mon chéri. Donc ça, tout ça, c'est hyper important. Donc voilà, là où je voulais vraiment en venir, c'était parfois tu peux peut-être avoir l'impression que tu as tourné en rond sur une période donnée, mais ne laisse pas cette impression s'installer, surtout si c'est une impression qui te crée de l'émotion inconfortable derrière. Si tu adores ça, tourner en rond, très bien, ne bouge pas. Mais si tu te dis ouais, quand même, j'ai pas fait grand-chose, ben moi je t'invite vraiment à aller noter. Donc tu peux, preuve à l'appui, hein, tu peux aller chercher tes agendas, par exemple, là où tu notes tes rendez-vous, feuilleter parce qu'il y a plein de choses que tu as oubliées, mais c'est hyper important de noter, de se rendre compte que tu as fait plein de choses pendant ce mois ou cette année. Et puis ça va, si tu es comme moi, si tu as ce fort besoin de réalisation, si ça fait partie de tes valeurs que de te réaliser et puis d'accompagner les autres à se réaliser, je t'invite vraiment à noter et puis à te célébrer. Donc bonne célébration à toutes et puis je reviendrai bientôt pour une autre vidéo.